Bonjour, je suis Benjamin Bessac, le maire de Nogent-le-Fait. Dans le cadre de la Circo à vélo, nous accueillons notre député Guillaume Kasbarian. Nous évoquons les sujets du plan de relance. France Relance nous a aidés ici à Nogent-le-Fait pour changer l'ensemble de nos menuiseries extérieures dans le cadre d'une rénovation thermique des bâtiments. Nicolas Vanneau, je suis le maire de Prunay-le-Gillon. Donc, dans le cadre du plan de relance, nous avons décidé de changer les fenêtres de la mairie et d'isoler aussi le grenier. Le plan de relance concrètement dans le département d'Eure-et-Loir a eu un impact sur la commune de Luisan avec deux projets. Vous voyez derrière moi donc, un des deux vélobus que nous avons acheté grâce à ce plan de relance. Donc, le vélobus va permettre aux enfants de l'école Saint-Exupéry de venir grâce à des bénévoles chaque jour à l'école. Voilà, on va s'appuyer sur des bénévoles puisqu'on estimait que sinon financièrement c'était pas quelque chose de viable, mais on a un certain nombre de parents d'élèves qui ont accepté de jouer le jeu et on pense que ça va être un bon moyen de faire en sorte que les enfants soient dans une volonté de se déplacer de façon ludique. Et puis le deuxième projet, c'est donc un récupérateur d'eau qui a été financé aussi dans ce cadre-là, qu'on va mettre au stade Jean-Bouin et qui va nous permettre de récupérer à peu près 500 mètres cubes d'eau puisque c'est la contenance de ce récupérateur. Catherine Beauvillier, directrice de la clinique Corian Parc de Gaville, SSR cardiologique située à Gaville-Loisem, à 7 km de Chartres. Grâce au plan de relance, nous avons bénéficié d'une aide de 30 000 € nous permettant de changer notre matériel au niveau de notre salle de réadaptation avec des vélos ergonométriques tout nouveaux. Bonjour, je suis Thierry Héron, le premier adjoint de la commune de Géninville. Donc je voulais vous faire part que grâce à France Relance, nous avons pu remplacer l'ensemble des fenêtres et portes de la mairie. On y trouve un réel confort puisqu'on n'entend plus tous les bruits des camions qui passent sur la 154. Et deuxième opération, financée en partie par France Relance, c'est le remplacement de notre chaudière qui avait 28 ans d'âge et qu'il était urgent de remplacer. Nous avions sur le territoire une maison et une ferme qui n'étaient toujours pas raccordées au XXIe siècle en eau potable. Donc le plan nous a permis de faire ces travaux. C'est quasiment 1 kilomètre de réseaux qui ont été tirés afin que ces deux habitations puissent être raccordées à l'eau potable, ce qui nous semble la moindre des choses aujourd'hui au XXIe siècle. C'est un budget de 100 000 €. Catherine Debray, le maire de la commune de Saint-Lucien. Donc Catherine, du coup, là, tu as investi sur 2 clims, c'est ça? 2 clims indépendantes pour pouvoir utiliser soit l'autre et pas... Voilà. Qui ont été financés avec France Relance. Qui ont été financés avec à France, 50%. À 50%, alors qu'on avait demandé 40%, donc c'était bien. D'accord. Et ça te permet du coup d'économiser du chauffage parce qu'elle est réversible. Voilà, elle est réversible, donc on peut... Et ça permet, le but était avant tout pour ce qui est de la climatisation, de pouvoir accueillir les personnes âgées en cas de forte canicule, parce que bon, tout le monde n'a pas la clim. Et en même temps, ça permet d'économiser les 5 chauffe-eau, les 5 radiateurs électriques. Je m'appelle Tanguy Neveu, je suis responsable administratif de la structure, donc l'un des 3 co-responsables de l'association Ressourcez-vous, qui est une ressourcerie. Ça récupère du coup les objets que les gens ne souhaitent plus garder comme structure et avec ça on peut permettre de créer des emplois d'insertion. Donc on est sur Épernon ici, qui est une structure qui est la plus grande de nos structures entre le 78 et le 28, donc en total on en a 4. Et ici à Épernon on accueille quand même 400 visiteurs par jour d'ouverture, une quinzaine d'emplois d'insertion et environ une vingtaine de tonnes d'objets par mois. Alors sur France Relance du coup on a bénéficié du coup des fonds de l'insertion qui sont des fonds spécifiquement dédiés au développement des chantiers d'insertion et autres associations d'insertion. Et grâce à ça on a pu faire des travaux, installer des portes, remettre un peu aux normes notre structure avec l'électricité, mettre en place une mezzanine qui nous permettra de créer de nouveaux ateliers et puis diviser aussi les anciens ateliers pour permettre à des salariés d'insertion d'être à l'aise, à peu près en tout cas, dans des situations et des zones de travail, on va dire, qui permettent aussi de produire correctement des objets customisés, créatifs, etc. Nous avons derrière nous le bâtiment du 55 rue du Maréchal Menoury qui est utilisé par les Restaurants du Cœur et également par le Secours catholique. Donc ça nous a beaucoup aidé. Moi en tant que maire de Maintenon, nous avons eu 25 000 € de subventions pour l'accessibilité handicapée.
Donc c'est vraiment nécessaire puisque désormais tous les bâtiments communaux doivent être en accessibilité handicapée. Donc merci au gouvernement pour cette aide. Je me présente, je suis Anna Lévesque, je dirige une entreprise qui s'appelle Handicall, qui est un groupe d'entreprises adaptées, dont un site basé à Chartres. Dans le cadre du plan de relance, nous avons pu bénéficier du FATEA, qui est un plan qui accompagne les entreprises qui vont investir pour créer de l'emploi. On est sur une phase où on va doubler notre site de Chartres et créer 50 emplois sur les 3 ans à venir. On en a déjà créé 17 depuis l'été dernier. Et ce plan nous permet d'avoir une aide de 219 000 € sur les plus d'1 million d'investissements global. Vous êtes à la Mavlinière et on vous accueille par rapport au chèque France Relance qu'on a reçu par rapport au numérique. On en a bénéficié pour nous permettre d'avoir un peu plus de visibilité sur Internet, puisque nos clients aujourd'hui sont principalement des clients d'Internet. C'est une source principale d'activité et de touches. Puisque comme on fait des mariages, on a souvent des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, qui sont très connectés. Éric François, société Octopus 3D. Nous fabriquons des pièces grâce aux imprimantes 3D. Et le plan de relance nous a permis d'augmenter effectivement le parc d'impression 3D pour arriver à faire de la petite production. Moi c'est Paul Vendrome, je suis responsable de la société VPMI. On est basé à Chartres et on a bénéficié du chèque numérique, c'est-à-dire qu'on a fait le développement de la distribution avec la société et on a dû acquérir un logiciel de distribution pour gérer la distribution, la gestion des produits et tout ce qui va avec. Et nous avons donc bénéficié, on a eu la chance de bénéficier d'un chèque numérique qui a pris en charge la moitié du projet pour cette année. Donc là, il y a combien de tableaux numériques, on se disait tout à l'heure? Là, il y en a 8. 8 9 tableaux numériques. 9 tableaux numériques. Et donc là, avec France... Sur 10 classes, 9 sur 10. Et là, donc, on se disait avec France Relance, il y en a un qui va arriver en plus sur la classe qui est restée. Oui. Et ensuite 2, c'est ça additionnel que je... 10 ordinateurs portables. 10 ordinateurs portables. Sur les 2 classes de Boissy. Sur les classes de Boissy. Je suis Patrick Oxakowski, le maire de Favrolles. Nous sommes devant l'école Albert Uderzo, une école qui regroupe à la fois Favrolles et les Pintières. Et donc on a eu un projet numérique à effectuer. On a eu une bonne réponse favorable et nous allons donc acheter pour la rentrée scolaire prochaine, donc pour septembre, 10 tablettes numériques qui seront réparties sur deux groupes scolaires ici, 2 groupes d'élèves. Et également du matériel flexible, donc des tables pliantes spéciales, très basses pour les plus petits, et des chaises qui accompagnent, donc ça fera un ensemble. Jean-François Buyard, le maire de Drous-sur-Drouette. J'ai eu le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Casbarian dans le cadre de son circuit à vélo sur la thématique de France Relance. Et il se trouve que dans le cadre de France Relance, du matériel informatique a été commandé, plus précisément un tableau numérique pour la nouvelle classe qui s'ouvre dans l'école élémentaire. Bonjour, je suis Dominique Soulet, je suis le maire du Coudray et la commune a bénéficié du plan France Relance puisque nous avons pu obtenir des subventions pour le financement du remplacement d'une chaudière à gaz et pour le financement de tablettes interactives pour les enfants des écoles. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Breton, je suis le maire de Berchères-les-Pierres et donc je remercie Guillaume pour sa visite car dans le cadre du plan de relance numérique, l'école va être équipée de nouveaux appareils, en particulier de PC portables. Bonjour, Madame Tourmont, adjointe à la mairie de Morancé en charge des affaires scolaires. Donc effectivement, pour parler du plan de relance, nous, à notre niveau, ça a permis l'équipement des 7 classes de l'école primaire en VPI, en tableau numérique, ainsi que l'achat de prix pour les CM2 qui rentrent en 6e,
des tablettes numériques. Autrefois c'était les dictionnaires et cette année on s'est mis au numérique grâce aux aides apportées. Bonjour, je suis Anne Braco, maire de Gap. Avec l'aide de France Relance, on installera donc à la rentrée un 3e VPI dans la 3e classe de l'école, puisque les 2 autres sont déjà équipés, ce qui complétera l'équipement numérique de l'école, avec en plus une classe mobile et des visualiseurs dans chaque classe. Bonjour, je suis Philippe Michel, le responsable de LCT Maquette 3D à Chartres. Maquette 3D est une structure qui fabrique des prototypes d'emballage pour le secteur du parfum et de la cosmétique. Nous avons bénéficié du plan France Relance récemment pour nous aider à transformer notre usine en industrie 4.0 pour investir dans des nouvelles technologies de l'usinage numérique, 5 axes, robotisé, et également dans des nouvelles technologies d'impression additive pour nous permettre de conquérir de nouveaux marchés, de sécuriser nos marchés actuels et d'investir également dans du savoir-faire et de la formation. Bonjour, je suis Ludovic Couillot, président du groupe ARM, société spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques pour l'industrie aéronautique. Donc quelques mots sur France Relance. Dans cet environnement assez difficile provoqué par la crise du Covid, France Relance nous a permis de penser à l'avenir malgré tout et de prévoir des investissements autour de l'industrie 4.0, des nouvelles technologies, de la digitalisation de nos ateliers. Donc nous sommes ravis d'avoir été lauréats de France Relance. Arnaud Vizanec, Néo 3D, merci à France Relance pour nous avoir permis d'être plus compétitifs et d'améliorer les performances en termes d'impression 3D. David Daguet, directeur scientifique de Vidya Europe et en charge de notre nouveau projet industriel d'extraction CO2 supercritique qui a été financé par France Relance. Ce projet nous permettra de fabriquer en quantité et qualité industrielle des lipides à haute valeur ajoutée bio. Anthony Chevalier, directeur d'exploitation de la société Conorm, qui a bénéficié du programme France Relance pour un projet qui était nommé Conorm 4.0, donc un atelier entier automatisé ainsi qu'une machine de chargement automatique pour usiner notamment des portes de véhicules blindés, qui nous a permis de nous positionner sur des appels d'offres importants militaires. Et un deuxième projet aussi sur l'environnement, avec le retraitement des copeaux en sortie de machine, compactage des copeaux et retraitement du lubrifiant pour réinjecter le lubrifiant dans les machines. Donc ces 2 projets ont été financés en partie par France Relance. Bonjour, je suis Isabelle Faure, maire de Saint-Martin-de-Nigel. Nous avons bénéficié du plan de relance pour la réfection totale de notre toiture, le changement de tous les Velux également de la toiture de la mairie, et nous en profitons également pour faire l'isolation de tous les bureaux du premier étage de notre mairie. Voilà. Nous avons été subventionnés par don de l'ordre de 50% sur des travaux d'environ 100 000. Bonjour, Jean-Luc Ducerf, le maire d'Onoblury-Saint-Symphorien, heureux de vous accueillir devant l'espace Agron, qui est la maison des associations, la médiathèque et l'espace culturel, très actif et qui gère une centaine d'associations. Aujourd'hui, le plan de relance nous a permis de modifier le chauffage de ce bâtiment et de revoir tout le traitement d'air et envisager le remplacement de la grosse pompe à chaleur qui est insuffisante actuellement. Bonjour, Philippe Renaud, maire de la commune de Nogent-le-Roi. Philippe Offray, vice-président de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France en charge du développement économique. Aujourd'hui, nous sommes en présence bien sûr de M. le député Casbarian. Nous félicitons d'ailleurs de sa présence sur site.
pour mettre en avant donc, les aides apportées par l'État dans le cadre du fonds Friche. Par rapport à ce site, implanté dans la zédie du Poirier, site qui est abandonné depuis de nombreuses années, dans un état, comme vous pouvez le juger, déplorable, et qui, sous l'impulsion de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France, devrait pouvoir trouver un avenir beaucoup plus intéressant, en tout cas pour notre commune, mais également pour le développement économique de notre territoire. Voilà, comme le disait Monsieur le maire, c'est vrai qu'on est aujourd'hui avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir limiter l'artificialisation que l'on a dans nos zones d'activité avec des friches. Et puis, constatons-le ensemble, une verrue sur laquelle on doit travailler. On fait attention donc à la qualité environnementale, paysagère de nos zones d'activité. C'est bien dans cet objectif qu'aujourd'hui on intervient, grâce effectivement, comme le disait Monsieur le maire, donc, au fonds Friche de l'État, sur une opération d'environ un demi-million d'euros, 540 000 euros pour être très précis, et là-dessus financé par 115 000 euros du plan de relance du fonds Friche, qui constitue un élément déterminant pour l'équilibre économique et qui va permettre à la communauté de communes d'acquérir, de dépolluer et de donner un nouvel avenir à cette parcelle de 10 000 m². Bonjour, je suis Monsieur Thirouin, maire de Lormay. Donc, je vais vous parler du plan de relance qui va se faire sur la commune de Lormay. Donc, nous avons une école désaffectée qui était en besoin de restauration et donc nous allons refaire la toiture et l'isolation extérieure. Tout ça grâce au plan de relance. Sans le plan de relance, de toute façon, nous ne pouvions pas le faire. Bonjour, rue Jean-Pierre, je suis maire de Ange. Je viens de présenter à Guillaume le projet de rénovation énergétique et thermique de cette salle de sport. En fait, le coût total des travaux est de 150 000 euros et on aura un financement de la DSIL, donc de cette dotation énergétique à hauteur de 40%. Qui permettra d'avoir des activités qui pourront être faites de manière convenable pour des enfants, notamment en gymnastique, parce qu'il fait très froid l'hiver, il fait à peu près 10 degrés, et également dans le tir à l'arc, et on attend ça depuis très longtemps. S'il n'y avait pas eu la DSIL, je crois qu'on n'aurait pas fait les travaux. Donc on est très heureux de profiter de ce plan de relance pour faire ces travaux qui sont indispensables dans cette salle qui a quand même... qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, 22 ans. La commune de Gaville-Oisem porte un projet de réhabilitation sur l'ancienne friche industrielle Samref, une fonderie qui a été liquidée il y a quelques années et que la commune a rachetée au début de l'année 2021. Sur 5 ans, notre projet est de faire les études de dépollution, démolir l'usine, faire dépolluer le site et développer un parc photovoltaïque d'une puissance de 5 MW sur 5 hectares. Ces projets sont possibles grâce au financement France Relance qui nous ont permis à travers divers dispositifs d'obtenir des subventions dès l'année 2021. Je suis le maire de Sourds, donc le plan de relance pour la ville de Sourds, pour la commune de Sourds, c'est en priorité le changement d'une chaudière à l'école de la Vallée. Ce qui va nous permettre donc de moderniser nos équipements et de pouvoir travailler avec des granulés de bois plutôt que du fioul. Donc une chaudière aujourd'hui qui est en place, une chaudière de 140 kW au fioul qui date des années 80, donc avec un rendement très insuffisant. Et donc le granulé de bois va nous permettre d'économiser en énergie, en argent, mais également en tonnes de CO2 puisque le bilan carbone va être extrêmement positif. Michael Blanchet, le maire de Saint-Pia. Grâce au plan de relance, nous sommes en train de refaire 2 classes en niveau énergétique. Actuellement, nous avons une classification en F, nous allons passer en C. Nous allons refaire un abaissement de faux plafond avec création d'éclairage en LED et une isolation par l'intérieur. Christophe Lardo, vice-président du CIRP aux travaux. Nous profitons aussi cette année des travaux pour en même temps remplacer tout ce qui concerne le numérique dans l'école. Donc des vidéoprojecteurs, nous équipons les classes d'ordinateurs portables, et, de tablettes, de webcams. Donc
en même temps que les travaux pour faire profiter les enfants de ces possibilités.